attendu de longue date parce que beaucoup d'autres chefs d'État, beaucoup d'autres autorités ne voulaient pas fouler le sol d'Nkamba, Mama Pati. Et ça, vous suivez la fanfare kimbanguiste et on nous signale que Faki qui veut dire simplement fanfare kimbanguiste, qui est en train de jouer ici, ce n'est pas seulement des Kinshasa. Nous sommes obligés de vous laisser suivre. C'est sont des fanfares Faki, comme j'ai dit, Faki qui vient de partout, il vient de l'Europe, qui vient de l'Amérique. Il y a des délégations qui sont venues justement pour honorer ces grands jours. Thank you.
a planté. Ça, c'est le cortège du chef de l'État qui est en train de faire son entrée dans quelques minutes ici à la cité sainte de Kamba, appelée Jérusalem. Voilà, c'est déjà les kimbanguistes sont en effervescence, sont dans la joie de voir le premier citoyen de la République démocratique du Congo honorer Simon Kimbangu, qui est le fondateur de l'église kimbanguiste. Et ça, c'est le cortège du chef de l'État qui ont continué l'équipe d'avance. Dans quelques minutes, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire son entrée ici à la cité sainte de Kamba. Et il est prévu justement, voilà, et ça, sont les ovations de la population des kimbanguistes, contents de recevoir ici le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ambiance est au rendez-vous. Il a fait les déplacements, comme nous avons dit, de Kinshasa pour honorer cet homme de prière, cet homme qui a mené un combat pour la libération du peuple noir. Et il n'est pas seul, il est accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et c'est le chef de l'État, papa Alexandre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est ici en Kamba, comme j'ai dit, pour la quatrième fois. La quatrième fois, il est prévu un tête-à-tête dans ses programmes avec le chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Et la joie est au rendez-vous. C'est réellement une fête. Le chef de l'État accompagné de sa délégation est entré pour être reçu en tête par les chefs spirituels kimbanguistes. C'est ce qui était prévu dans son agenda de ce 6 avril 2026. Je rappelle que c'est la troisième année qu'on est en train de célébrer cette journée, parce que c'est depuis 2023 que la journée a été décrétée fériée et
lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision ya sika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Nkamba. Statut spécial wana ezali cité Nkamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, et tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. Annoncé Giscard, le chef de l'État a encore amené la surprise ici en Kamba, Kamba qui est désormais baptisé Cité Sainte, amena le statut spécial. C'est ce que le chef de l'État a annoncé dans son message de cet après-midi. C'est une brève allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient sur place d'annoncer que désormais la Cité Sainte de Nkamba est désormais la ville sainte, un statut spécial qui a toutes ses conséquences. En fait, c'est un patrimoine national désormais. Cette cité n'appartient pas qu'aux Kimbanguistes, c'est un patrimoine national, comme cette décision de faire du 6 avril une journée février. C'est une reconnaissance nationale du combat de Papa Simon Kimbangu, parce qu'en fait, il ne luttait pas que pour les Kimbanguistes. D'ailleurs, quand il existait, les Kimbanguisme n'existaient pas, peut-on dire. Mais c'est après sa mort qu'on reconnaît en lui cette lutte qui fait que cette église aujourd'hui s'appelle l'église Kimbanguiste. Donc au départ, c'était un catéchiste. Selon l'histoire, après ses études en Congo-Lutete, voilà, donc aujourd'hui c'est une double fête, c'est une double célébration. Je l'avais dit en début de ce reportage que depuis 1959, l'église Kimbanguiste a l'habitude de commémorer ses anniversaires année par année après année. Mais depuis 2023, sur ordonnance présidentielle du chef de l'État, Kamba est une... disons, depuis le 2023, le président de la République a décidé de déclarer la journée du 6 avril comme une journée fériée qui est dans les éphémérides de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est un statut spécial. Je crois que l'administration va suivre pour connaître les conséquences de ces statuts, mais l'on sait déjà que c'est un patrimoine national. Il faut qu'il y ait un regard de la nation tout entière à cette cité des Kamba et pouvoir améliorer, pourquoi pas, toutes les infrastructures et surtout des voies d'accès. Et là, jusqu'à ce que nous pouvons dire que Simon Kimbangu doit reposer calmement dans sa tombe. Son combat, le combat qu'il a mené n'était pas vain. Aujourd'hui, tout ça sont les résultats. Et là, c'est l'annonce que le chef de l'État vient de faire à la population dans la joie, dans l'effervescence de voir le premier citoyen de la République, le couple présidentiel, ici en Kamba pour fêter. Parce que c'est un grand jour, c'est la fête. Et la pluie qui est une signe de bénédiction n'a pas pu empêcher les fidèles à excuser des pas des danses. Et les fidèles qui obéissent à la règle, aux ordres, aux préceptes de l'Église. Je dirais jusqu'à... Il y a une chose qu'on n'a pas signalée ici. En Kamba, ce n'est pas seulement l'eau qui est bénie. Il y a également les sables, la terre d'Nkamba. Parce que cette terre aussi a des vertus spirituelles de guérison. D'après les fidèles kimbanguistes,
guérison qui a commencé justement en 1921, quand le premier miracle de Simon Kimbangu a été opéré. Je rappelle qu'il a ressuscité même le mort, il a guéri les malades miraculeusement, et c'est le combat qu'il a mené. Et Simon Kimbangu a même prophétisé, parce que c'est un prophète, il a prophétisé sur la République démocratique du Congo. Cette prophétie prononcée le 10 septembre 2021 à Mbanzangu Nsanda, où Simon Kimbangu avait annoncé la libération de l'homme noir, l'indépendance du Congo et le renversement des fondements spirituels mondiaux, résumé par l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'était tout simplement la fin de la colonisation. Et là, c'est le chef de l'État qui est en train de quitter la cité sainte de Kamba sous les ovations de la population. Et le cortège va prendre la direction de l'aéroport Simon Kimbangu, l'aéroport de Kamba, où le chef de l'État va regagner Kinshasa. Et dans la joie totale, la joie d'avoir encore reçu une bonne nouvelle de la part du premier citoyen, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, Papa Alexandre, la joie est au rendez-vous. Batata, maman, Matondo Mingi, Mama Pati, lelo le 6 avril 2026, ndenge tolobi na lopoto solo tata mokonzi ya mboka biso ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi akomaki na Nkamba depuis 12 heures, presque 49, nde akomaki poignée de main na tata Simon Kimbangu ayeli na nzela ya mpepo ya aéroport international ya Nkamba epai wapi aye kofete na bakimbangiste kasi likambo ya esengo kokota na ye mbula mvule beti bango bakangami na kati na ndako masolo awa tozolo baboye kobima na ye 14h59 presque tango ya bimi apesi mbote na bakimbangise alobi na ye mpona tosolola kofete na bino journée fériée oyo kasi nazali na likambo ya sika na masolo tosololi na mokonzi lingomba Papa Simon solo na uti kozwa mokano ya sika mwango elobi ete Nkamba ya solo comme na statut mususu, c'est-à-dire ezali ville sainte et kozala na ba makambo na yango, c'est-à-dire que lokola ba ville nyonso e kozala ka mama pati bino bato lopoto limbula na ville sainte statut esino wende komemela Nkamba ni Papa Alexandre, là nous sommes en train d'atterrir, merci. On a dit que la ville sainte de Kamba c'est maintenant un patrimoine pour tous les Congolais, parce que le combat de Simon Kimbangu c'était pour tous les Congolais. Et mesdames et messieurs, nous voici à la fin de la cérémonie de ce jour, cérémonie que nous avons eu le plaisir d'animer avec Giscard Kusema de la presse présidentielle. Et là, j'ai dit merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la retransmission en direct. Nous saluons Madame Sylvie Elenge Niembo qui ne ménage aucun effort justement pour que vous puissiez vivre en direct toutes des manifestations importantes, historiques du pays. Et là, nous la saluons en passant. Et nous disons merci à Pécho Moubenga, à Eugène Lutula, à Médard Moubenga, à Barbosa Masela, à Radin Poi, Chikobi Pendou, Prince Landou, Despo Mboui, Lambert Mbaki, Eric Mampouya, Eric Katokolo, Godé Mwanza, Eric Kinzambi, Olivier Matumona, Thomas Samou Ndombasi. Et merci à Papa Alexandre qui m'a aidé à faire cette retransmission en direct. Au revoir et nous remettons l'antenne à Kinshasa. Le 6 avril n'est pas un jour comme les autres en République démocratique du Congo. Le 6 avril est un jour de mémoire, un jour de foi, un jour de dignité. Un jour où la nation tout entière s'incline devant une figure qui dépasse les appartenances, les confessions et les générations. Simon Kimbangu. En 1921,
Dans un Congo écrasé par la domination coloniale, un homme se lève, sans armes, sans pouvoir politique, mais avec une force intérieure inébranlable. Il prêche la libération spirituelle, la dignité de l'homme africain et l'espérance d'un peuple debout. Ce message dérange, ce courage inquiète, et l'homme est arrêté. Mais les idées, elles, ne s'emprisonnent pas. Plus d'un siècle plus tard, le combat de Simon Kimbangu résonne encore dans les consciences, dans les luttes pour la justice, dans l'affirmation d'une identité congolaise libre et fière. Depuis 3 ans, le gouvernement de la République démocratique du Congo a consacré et institué le 6 avril comme jour férié et légal. Un acte fort, un geste de reconnaissance nationale envers celui qui, bien avant les indépendances politiques, avait déjà sémé les graines de la libération. Kimbangu n'appartient pas qu'aux kimbanguistes, il appartient à la nation. En Kamba, la cité sainte, des milliers de fidèles se rassemblent ce jour dans la ferveur et l'allégresse. Nkamba où la foi ne se proclame pas, elle se construit. Nkamba grandit sous l'impulsion de ses propres fidèles qui chaque jour participent eux-mêmes à sa construction. Mais au-delà de Nkamba, c'est tout un peuple qui est invité à se souvenir et à réfléchir. Réfléchir à ce que signifie être libre, à ce que signifie être digne. Réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui de cet héritage. Les successeurs de Simon Kimbangu, à la tête de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ont poursuivi cette mission spirituelle et sociale, contribuant à faire vivre un message de paix, de discipline et d'élévation morale. En ce 6 avril, il ne s'agit pas seulement de commémorer, il s'agit de continuer à défendre la dignité humaine, continuer à croire en la grandeur de notre peuple, continuer à faire du Congo une terre à la hauteur des sacrifices de ses enfants. Simon Kimbangu est tombé en 1951, mais son esprit, lui, ne s'est jamais éteint.